Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle semaine avec plein de reportages. Car oui, il se passe toujours autant de choses dans les Trois-Vallées. Voici le sommaire de ce vendredi 28 février. Ce mois-ci, le conseil communautaire rime avec débat d'orientation budgétaire. Lors de la séance à Mertwiller, on fait le point sur quelques chiffres à retenir. Le conseil municipal des jeunes de Gundershofen fait 2 ventes de crêpes pour aider à financer leur voyage prochainement. Au tiers-lieu, il s'occupe de la confection des crêpes et de la vente. Une fois n'est pas coutume, on termine nos actus avec un portrait d'artiste. Direction la mairie de Reichshofen pour voir l'exposition des œuvres de Richard Ferner. À l'espace Grappelli de Mertwiller, ce lundi 24 février, les élus de la Comcom se sont retrouvés pour la première séance intercommunale de l'année. Au programme, entre autres, le débat d'orientation budgétaire. Voici le résumé. Pour commencer, le conseil. Dans les affaires générales, la Comcom achète des terrains entre la gendarmerie et la route départementale. On a la chance que le terrain qui nous intéresse appartienne entièrement à la commune de Niederbronn-les-Bains et ça nous permettra donc de construire dans quelques mois, je dis bien quelques mois, ce centre intercommunal de secours et d'incendie. Je dis bien la réception des travaux, le moment où on coupe le cordon pour inaugurer la station, enfin le centre de secours, pourrait se faire à l'automne 2027, on va dire premier trimestre 2028. Le montant de cette vente s'élève à environ 21 000 €. La grosse délibération de cette séance est le débat du budget. Il commence avec une présentation par la directrice générale des services du contexte local. Un contexte compliqué, notamment à cause de certaines difficultés de recrutement et la revalorisation de la rémunération des fonctionnaires qui n'a pas été totalement compensée par l'État. La parole passe ensuite au vice-président Patrick Bettinger pour tous les chiffres. Le ratio dette par habitant s'élève à 35,66 € sur notre Comcom. Un montant faible et qui a baissé de presque 3 €. La communauté de communes affiche un excédent total d'un peu plus de 6 millions d'euros. La partie des dépenses pour l'année passée s'élève à 13,6 millions d'euros et la partie recettes à presque 19,2 millions d'euros. La CAF, capacité d'autofinancement, a une évolution en dents de scie. Elle représente plus de 512 000 € aujourd'hui, mais l'année passée, elle représentait environ 1,6 million d'euros. Dans mes conclusions de l'année dernière, je me souviens, j'avais déjà relevé en fait la fragilité de notre marge d'autofinancement et relevé qu'elle méritait une attention particulière. Alors je ne pensais pas à l'époque qu'elle baisserait dans de telles proportions en l'espace de 12 mois. Par conséquent, le développement de nos zones d'activité et le recrutement d'un ou d'une chargée de mission au titre du développement économique deviennent plus qu'urgents, la fiscalité d'entreprise constituant notre ressource principale. La structure intercommunale continue aussi de verser des subventions, entre autres à 4 structures qui sont l'école de musique, l'office de tourisme, le réseau d'animation et la télévision locale TV3V. Concernant les différents taux fonciers, en 2024, les montants avaient évolué, mais cette année, ils ont été maintenus au montant affiché à l'écran. Globalement, pour 2025, je pense que nos mots d'ordre seront à la fois maîtrise et vigilance. Il nous faut développer ces autres activités économiques. Il faut vendre nos terrains. Il faut agrandir nos zones, les rendre plus accessibles, les optimiser, et tout cela est en cours. Le vote de ces différents budgets sera fait au prochain conseil communautaire au mois d'avril. Depuis quelques semaines, vous les avez peut-être vus en traversant votre commune. Ces bornes de réparation et de gonflage pour vélos ont été mises en place par la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. À Rothbach, à Mittelsheim ou encore aux abords des gares, plus d'une vingtaine sont et seront mises en place. On y retrouve une pompe ou encore des outils pour faire de petites réparations. L'objectif est d'encourager la pratique du vélo et faciliter vos déplacements. Le projet a été soutenu par l'ADEME, l'Agence de développement et de la maîtrise de l'énergie. La Comcom souhaite approfondir la démarche en développant les itinéraires cyclables sécurisés et permettre à tout le monde de circuler à vélo sur le territoire en toute sérénité.
Les jeunes élus de nos communes s'activent. Prochainement, ils vont partir dans la capitale belge. Mais en amont, certains proposent des actions pour financer le voyage. Le réseau d'animation intercommunal organise une sortie prochainement en Belgique avec tous les CMJ du coin. Et pour aider à financer le voyage, le conseil municipal des jeunes de Gundershofen organisait 2 animations les jeudis 13 et 20 février. On vend des crêpes pour en fait financer notre voyage le 14, 15, 16 avril. On va visiter le Conseil européen. C'est chouette et c'est aussi important, comme ça nous fait découvrir d'autres lieux au lieu de en France, pour qu'il y ait d'autres conseils européens en dehors de la France et aussi pour découvrir. Pour ce voyage, les jeunes de la commune ont obtenu une subvention de la municipalité et de la CEA. Cette vente de crêpes permet de réduire le montant total. Il y a des crêpes, mais aussi du chocolat chaud et du jus de pomme. Sur place, les CMJ visiteront la ville de Bruxelles, les autres institutions européennes et l'Atomium. Nouveau portrait d'un artiste local. Cette semaine, on se rend à Reichshofen. Richard Ferner nous plonge dans son univers, il photographie la faune locale. Originaire de la commune, Richard Ferner expose ses photographies animalières à la mairie de Reichshofen. Une trentaine de clichés pris pour l'essentiel dans les alentours, au prix de longues heures et jours de recherche. Un moyen de combiner 2 passions, la nature et la photographie. Avec le temps, il perfectionne sa manière de débusquer les animaux, cela devient presque un défi. Il faut bien connaître les habitudes des animaux, on va dire comme ça, leur façon de vivre, de s'alimenter, etc. Donc ensuite, il y a des techniques d'approche, tout simplement. Quand je suis en forêt, j'ai tous les sens en éveil. Que ce soit l'odorat, la vue, l'ouïe, enfin, tous mes sens sont en éveil, l'instinct aussi joue, etc. Et en fait, souvent je détecte les animaux avec juste une brindille qui bouge ou une ombre. Mais une fois l'animal capturé, en photographie cela va de soi, c'est une fierté que l'artiste voulait partager avec le public. Un jour, il a même photographié un lynx et bien d'autres animaux plutôt rares que l'on peut voir parmi la sélection d'images. J'ai pris un petit peu de tout. Des cerfs, on n'en voit pas tous les jours, parce que malheureusement, il n'y en a plus beaucoup dans nos forêts. Mais j'ai aussi choisi des pics et pêches, des oiseaux de toutes sortes, le cingle plongeur ou ce genre de choses, parce que c'est des beaux oiseaux, et que les photos sont belles souvent, avec un fond bleu ciel, un oiseau sur une branche, avec le lichen, la mousse et tout ça. En général, ça fait un très beau rendu nature, si vous voulez, quoi. On a une très belle région en Alsace où on peut encore trouver des espèces assez rares et magnifiques, comme le milan ou le cerf, par exemple. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec les gens. Et voilà. Son exposition donne envie de passer du temps dans la nature, c'est ce qu'il fait depuis tout petit. Cela lui apporte beaucoup de sérénité. Il sera présent les vendredis après-midi pour en parler jusqu'au 28 mars. Ses œuvres sont à voir les jours d'ouverture à la mairie de Reichshofen. Et c'est déjà tout pour cette semaine, mais ce n'est pas fini. Valérie Lopez présente le programme des 80 ans de la Libération à Ingwiller, Gundershofen et Gumbrechtshofen dans l'interview de la semaine. Et Laura de la librairie Mots de Passage présente 2 nouveaux livres jeunesse dans la chronique. A très vite pour les prochaines actus et portez-vous bien.